Voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 septembre, le 20 Elul, et nous reprenons notre cours qui est devenu, on peut le dire, traditionnel depuis 2 semaines déjà, qui a lieu 1 à 2 fois par semaine. Cette semaine, je pense qu'il ne s'agira que d'une fois aujourd'hui. Un cours, en tous les cas, dans la nouvelle série que nous avons lancée, qui se nomme Kabbalah fondamentale, qui est très très écoutée déjà, et qui, j'espère, amènera toujours plus d'élèves ici et surtout un peu partout dans le monde pour suivre ces développements de Kabbalah profonds qui malgré tout essayent d'être à la portée de tous. Et comme je l'ai déjà expliqué, l'enseignement des secrets de la Torah dans notre génération est porteuse de délivrance et précipite la délivrance du peuple juif et de l'humanité tout entière. En tous les cas, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a depuis 2 ou 3 jours, et ceci jusqu'à Rosh Hashanah au moins, donc jusqu'à la semaine prochaine, tous les matins, un cours qu'on pourrait aussi nommer un cours de Kabbalah, qu'on appelle donc le cours sur la création. Nous prenons chaque jour un jour de la création que nous expliquons avec énormément de notions qui sont liées à la Kabbalah. C'est d'ailleurs pour ça que cette semaine nous ne ferons qu'un cours de Kabbalah fondamentale, puisque de toute façon tous les cours du matin en ce moment sont liés de près ou de loin à des notions de Kabbalah. Et en tous les cas, donc je vous invite à regarder ces cours que l'on trouve en ce moment sur le site et qui sont donnés donc tous les matins, et qui plus tard seront dans la catégorie des fêtes, puisqu'ils ont trait à Rosh Hashanah. Donc je reprends ce qui nous concerne, le livre que nous étudions dans la série Kabbalah fondamentale, le livre fondamental du Ari Akadosh, l'un des plus grands Mekoubal de tous les temps, qui s'appelle donc ce livre Otzrot Chaim. Nous sommes à la page Bet. Nous avions commencé un petit peu le chapitre que nous allons relire aujourd'hui pour l'approfondir. Donc je reprends. Lorsque Dieu a exprimé le désir, et ce désir était encore à son origine infini, Bilti Mugbal, c'est-à-dire selon la définition que nous avons apportée depuis le début de ce cours, toute notion Bilti Mugbal, c'est-à-dire sans limite, signifie quelque chose qui échappe dans son essence à notre compréhension. Dans les codes, si vous voulez, de la Kabbalah, ce qui est fini, c'est ce qui peut être appréhendé par mon intelligence. Ce qui est infini, c'est ce qui échappe, ce qui est au-delà, en dehors des limites de mon intelligence. Donc, le maître dit que Dieu a exprimé sa volonté, il a exprimé un désir, mais ce désir, dans son essence, était encore complètement au-dessus de ce qui plus tard va devenir l'intelligence. Il a exprimé le désir, de créer l'existence. Alors pourquoi c'est, on pourrait dire, fondamental de nous expliquer ici que ce désir échappe à notre compréhension? C'est parce que dans sa racine, à sa source, la véritable raison qui a fait que Dieu a créé l'existence, la véritable raison échappe pour l'instant, en tous les cas, à notre entendement. C'est-à-dire que quelles que soient les explications qui vont être données par la suite, par les maîtres d'Israël d'une part, par les philosophes en général d'autre part, et d'une manière générale, toutes les tentatives de l'homme qui croit, l'homme de foi, l'homme religieux, toutes les tentatives d'expliquer le pourquoi de la création, ces tentatives sont nobles, louables, s'approchent, tendent vers la vérité, mais ne peuvent en aucun cas définir toute la vérité, tout le pourquoi de la création, en ce sens qu'explique le Ari Akadosh, le véritable pourquoi se situe à un niveau qui échappe complètement à notre entendement, à notre intelligence pour l'instant. Et donc Dieu a exprimé ce désir En-Sof, ce désir infini, au-delà de notre logique, de créer par contre des existants qui eux seraient limités, c'est-à-dire des existants qui vont fonctionner à l'intérieur des limites de leur compréhension. Et c'est donc comme si finalement la création était le point de rencontre, le lieu où se rencontre l'infini qui est la volonté d'Hachem et le fini qui est l'intelligence humaine. Cette explication est extrêmement importante puisque finalement toute l'histoire va tourner autour de ce point,
C'est-à-dire comment concilier d'un côté un Dieu qui nécessairement dans son essence échappe complètement à ma logique, et d'un autre côté le besoin vital qu'a l'homme de comprendre, ne serait-ce que parce que Dieu l'a créé de cette manière, avec la faculté de comprendre. Et il y a ici une sorte de paradoxe. D'un côté, la création est essentiellement l'apparition de la logique, de l'intelligence, tout simplement parce que, ne serait-ce que dans notre monde, on voit que tout fonctionne selon des règles, des lois, une logique, c'est-à-dire donc les règles et les lois de la nature, et tout ce qui existe en vérité dans notre univers. On voit très bien que le hasard, dans le sens le plus total du terme, n'existe pas. Tout finit par être expliqué, à être compris. Il y a des mécanismes précis. L'homme qui est lui-même le microcosme, on peut dire la couronne de cette création terrestre en tous les cas, puisque comme vous le savez, il y a quantité d'autres créations qui nous précèdent et qui continuent à exister au-delà de la nôtre, mais en tous les cas, de la nôtre, on peut déduire et comprendre qu'à combien plus forte raison dans les autres dimensions de l'existence, la notion d'intelligence, de règles et de lois existe, et c'est effectivement le cas. Mais en tous les cas, si on revient à notre monde, on voit que tout est régi par des règles extrêmement précises. L'homme lui-même, la couronne de la création terrestre, et on pourrait dire brille par justement la puissance de son intelligence et de son savoir et de sa capacité d'étudier, de comprendre, de révéler, de connaître et de maîtriser. Et d'un autre côté, nous devons établir une relation avec un être qui, dans son essence, échappe complètement aux normes, aux critères, aux limites de notre intelligence. C'est donc finalement la rencontre entre l'infini et le fini. C'est ça le paradoxe fondamental de la création, et c'est ce paradoxe-là qui va être la colonne vertébrale, qui va être l'âme mystérieuse, l'énergie mystérieuse de toute l'histoire humaine. Nous continuons pour l'instant. Les Siba Noda'at. Alors maintenant, comme je l'avais fait remarquer, je pense, le cours précédent, le maître va, d'une certaine manière, revenir, et intentionnellement, sur ce qu'il a commencé à expliquer. Il a commencé à dire que le pourquoi véritable de la création échappe à notre entendement. Et voilà que maintenant le même maître, 3, 4, 5 mots plus loin, dit que les Siba Noda'at, il y a une cause que l'on peut comprendre à la création, bien que tu viens de dire qu'on ne peut pas comprendre, mais je vais expliquer tout de suite. Les Siba Noda'at, il y a une cause que l'on peut connaître. Vehi leikare befi abriot rachum vechanun. Parce que Dieu voulait dévoiler ses qualités, voulait dévoiler ses attributs qui sont globalement des attributs de bonté, et en pratique, chaque attribut, chaque qualité définit un aspect de la bonté divine, comme par exemple Rachum, il est clément, Chanoun, il s'apitoie, dans le sens qu'il prend son monde en pitié, c'est-à-dire il n'est pas insensible à la misère et aux difficultés de ses créatures, et il intervient pour aider ses créatures, Vekayotse, et ainsi de suite. Et Dieu voulait que nous puissions recevoir et comprendre qu'il est fondamentalement et essentiellement bon, parce que s'il n'y a pas des créatures qui peuvent être les réceptacles, recevoir ces bienfaits, Rachum, comment peux-tu l'appeler Rachum? Comment peut-il se nommer bon s'il n'y a personne qui bénéficie de sa bonté? Et de même, tu peux donc faire une analogie pour toutes les qualités divines. Le monde, et essentiellement ce qui nous concerne, l'homme n'a été créé que pour être le réceptacle, le témoin de la bonté divine. Alors bien sûr, ce texte est particulièrement étonnant, et en ce sens que d'abord, comme je vous ai montré, il y a une contradiction entre le début de cette phrase et la suite. Au début, tu nous dis que le monde a été créé à partir de ce qu'on appelle Retsono Apashut, qui signifie Bilti Mugbal, qui signifie au-delà de ma compréhension. Et tu enchaînes en nous disant qu'il y a, oui, une raison à cette création, le fait de pouvoir dévoiler sa bonté. Donc il était nécessaire de créer des réceptacles qui soient les témoins et les bénéficiaires de cette bonté. Alors bien sûr, les questions, celles que j'ai demandées, la contradiction, et
Un autre problème qui se pose, c'est on pourrait dire, ce besoin, supposons que ça soit effectivement ça, la véritable raison de la création, ce besoin qu'a Dieu de montrer qu'il est bon, qu'il est Rachoum, qu'il est Chanoun, donc de pouvoir dévoiler ses attributs. Comment peut-on parler d'attributs au niveau de Dieu, au niveau de l'essence, qui échappe complètement, on pourrait dire, à toute notion de définition? Et j'explique ce que je veux dire, car là nous touchons un point essentiel sur lequel je veux m'arrêter. La Torah, et essentiellement donc les maîtres authentiques de la Torah, nous expliquent que toute qualité, tout attribut est forcément une limite. À partir du moment où tu dis de quelqu'un qu'il est bon, c'est peut-être flatteur, mais tu l'as situé, tu l'as limité, tu l'as enfermé à l'intérieur de cette qualité. Tu vas dire de quelqu'un qu'il est juste, c'est peut-être flatteur, mais aussi tu l'as défini à l'intérieur de cette qualité. On sait très bien que, en ce qui concerne les humains, c'est très difficile et très rare de voir dans le même être, dans la même personne, des qualités qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Par exemple, on aura du mal à trouver la qualité de pitié véritablement développée chez un homme dont la fonction est d'être un soldat et nécessairement un homme dur, un homme qui parfois doit être cruel et prendre des décisions qui demandent d'étouffer, de refouler ou tout simplement de ne pas exprimer du tout le sentiment de pitié. Il est clair qu'un homme extrêmement sensible, extrêmement doux, extrêmement aimant, aura du mal à être un soldat, un combattant et de s'engager dans des situations où il va devoir tuer et des fois, parfois même des civils ou des femmes et des enfants lorsqu'il n'y a plus d'autres possibilités, par exemple si sa vie est elle-même en danger. Donc il est très difficile de concilier à l'intérieur d'une même personne des qualités qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la qualité définit une limite, c'est-à-dire un endroit où je me trouve. Je ne peux pas être à la fois là et ailleurs. Il s'agit d'un endroit, d'un emplacement psychologique, bien sûr, pas géographique, à l'intérieur duquel ma nature est enfermée. C'est d'ailleurs pour cette raison que en hébreu, on n'a pas de mot pour définir une qualité et un défaut. Le mot qualité et le mot défaut n'existent pas. En hébreu, nous utilisons, et c'est le seul mot que nous avons à disposition, nous utilisons le mot mida, qui veut dire mesure. Et nous rajoutons tout simplement tov, bonne, pour une bonne mesure, c'est-à-dire une qualité, et ra, mauvais, pour une mauvaise mesure. C'est-à-dire que comment appelons-nous les défauts? Midot raot, des mauvaises mesures. Comment appelons-nous les qualités? Midot tovot, des bonnes mesures. Il y a derrière cette appellation une intention tout à fait extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas véritablement de défaut et de qualité, il n'y a que des mesures. Et ce qui peut paraître une qualité, si c'est mal mesuré, peut devenir un défaut. Donnons un exemple simple. Si tu as pitié, si tu as trop pitié de tes ennemis, de ceux qui ont juré de te tuer, de t'exterminer, et que tu n'as pas suffisamment de dureté, de sévérité avec eux, ils profiteront de ta pitié, qu'ils interpréteront d'ailleurs comme une faiblesse pour te poignarder dès que tu auras le dos tourné. Ce qui veut dire qu'un excès de pitié face à tes ennemis risque finalement de grossir chez eux, donc de renforcer chez eux la cruauté qui finalement va se retourner contre toi. Donc tu n'as aucun intérêt à avoir un excès de pitié. C'est ce qui a valu presque 60 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le monde n'a pas suffisamment à temps fait preuve de rigueur et de sans pitié face à un nazisme montant qui aurait pu être encore freiné, arrêté
suffisamment à temps, mais l'Europe a joué, on pourrait dire, le jeu de la lâcheté ou de la pitié ou peu importe quoi, ce qui finalement, au lieu peut-être de se solder avec quelques milliers et quelques centaines de milliers de morts, si dès le départ les conflits avaient été engagés lorsque l'Allemagne n'était pas encore prête, on l'a laissé finalement grossir jusqu'à ce qu'on ait perdu 60 millions de personnes en Europe. Tout le monde sait que c'est ce qui risque de se passer une fois de plus avec l'Iran. C'est toujours le même problème au nom d'une confiance, au nom du dialogue, au nom de tout ce que vous voulez, avec toute l'hypocrisie aussi qui se cache derrière cette soi-disant recherche de dialogue et surtout l'intérêt personnel. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde comprend que vouloir dialoguer avec le mal, c'est renforcer le mal pour qu'il fasse plus mal encore, quand de toute façon il fera le mal, car le mal ne peut pas faire autre chose que le mal, c'est son essence et sa nature. Et ce qui chez toi peut être interprété à tes propres yeux comme un élan, on pourrait dire, de noblesse, chez lui est interprété comme un dérapage de faiblesse. Donc, c'est pour ça qu'en hébreu, nous refusons de dire qualité et défaut, parce que, utilisant deux mots différents, on a l'impression qu'il s'agit de deux forces différentes. Non, c'est la même chose. Toute notion peut être une qualité et un défaut selon la mesure que tu lui donnes. En tous les cas, maintenant, si je reviens à notre sujet plus profond, puisqu'il s'agit du divin, on comprend que toute expression d'une qualité est avant toute autre chose une mesure qui peut même en arriver à être encore une fois une mauvaise mesure et donc un défaut. Automatiquement, mesure signifie limite, et si j'applique cela à Dieu, je me rends compte que finalement c'est une aberration totale. On est tous habitués à entendre parler du Dieu de l'amour, du Dieu de justice, du Dieu de vérité. Dans toutes les langues du monde, on l'appelle le bon Dieu, mais finalement, à force d'utiliser des mots et des concepts qui sont devenus une évidence, on ne se rend pas compte que ce n'est absolument pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu d'amour ? Comment je peux l'enfermer dans une qualité qui n'est autre qu'une mesure? Et qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans le fait de vouloir absolument s'obstiner à le voir comme un Dieu d'amour? C'est que quand ça va aller très mal et que le monde va sombrer dans des cruautés inimaginables, je n'ai que deux possibilités. Soit de dire qu'il n'existe pas, soit de dire qu'il a délégué on va dire le monde, il l'a remis entre les mains du diable. Donc toutes les religions dualistes qui sont obligés de créer le diable pour justifier la cruauté de ce monde, puisque Dieu est amour. Et vous comprenez, en le simplifiant, que le danger inimaginable de la mesure, de vouloir enfermer Dieu dans une mesure. De même, si je parle de Dieu de justice, et que je vois que le monde est rempli d'injustice, je n'ai que deux possibilités, soit dire que finalement Dieu n'existe pas, soit dire que si ce qui est injuste, ce n'est pas le fruit de l'action ou de la providence ou de la direction de Dieu, mais c'est tout simplement le fait que Dieu s'est détourné de son monde et a laissé le monde entre les mains de forces intermédiaires négatives, d'où l'idolâtrie, etc., etc. Donc il faut faire très attention. La Torah nous révèle, et c'est exactement ce à quoi fait allusion ici le maître, que dans son essence, Dieu n'a pas de mesure. Il est absolument interdit de le définir, parce que ce que tu crois être une louange est en vérité comment on appelle ça, ce n'est pas une louange, c'est en vérité une sorte d'abaissement de son essence. Tu l'abaisses en croyant le louer. Et effectivement, les maîtres du Talmud donnent un exemple assez simple. Ils disent, c'est comme quelqu'un qui est riche en or et il est loué par les gens qui le connaissent pour sa richesse en argent ou en bronze. C'est évident que lui qui sait que sa richesse s'évalue en or, non seulement il ne ressent pas la louange, mais elle risque même de l'énerver, parce que comment vous pouvez me diminuer à ce point? Je possède 1 million de pièces d'or, non 1 million de pièces de bronze. Et automatiquement pour Dieu, c'est exactement la même chose, dit le Talmud. Quel que soit le qualificatif que tu puis lui adresser, dans la mesure où dans son essence, il échappe à toute mesure, donc à toute limite, ce que toi tu crois être une louange pour toi, donc pour lui, en vérité c'est un abaissement et voire même une insulte pour lui.
Pourquoi? Parce que l'essence est au-dessus de toute limite. C'est pour ça que le Maître commence et nous met tout de suite, on pourrait dire, au courant de cette vérité essentielle. Sache que la volonté de Dieu qui a permis la création du monde échappe totalement à notre conscience, échappe totalement à notre intelligence, à notre logique. Il est fondamentalement celui qui a voulu l'existence, mais nous ne pouvons pas définir ce vouloir car il échappe à notre entendement. Tout de suite après, il dit le contraire. Non, il ne dit pas le contraire. C'est-à-dire, bien évidemment, Dieu ne pouvait pas non plus créer un monde établi sur des règles, on pourrait dire, d'absence totale de lien avec lui. C'est-à-dire que si Dieu avait voulu établir avec ses créatures ce que je pourrais appeler une relation d'essence, ça veut dire servez-moi tel que je suis moi dans mon essence, et bien tout simplement on n'aurait pas pu le servir du tout, car on n'aurait aucun contact avec lui, dans la mesure où il refuse une relation qui soit à notre niveau. Automatiquement on aurait été en présence d'un être complètement indéfinissable, qui échappe complètement à notre logique et à notre sensibilité, et le résultat final aurait été évident. Ben finalement, comme l'homme ne peut pas rester sans vénérer quelque chose, eh ben, il aurait vénéré des dieux qu'il aurait inventés lui-même. Vous avez tous compris que je fais allusion effectivement à l'origine profonde et réelle, telle que nos maîtres l'expliquent, de l'idolâtrie. À son origine, l'idolâtrie vient précisément de cette erreur commise par les hommes, erreur commise justement par des hommes qui avaient trop bien compris ce qu'est l'essence de Dieu, et on avait donc conclu qu'il était impossible de le servir lui, il fallait servir des intermédiaires plus proches de nous. Qu'est-ce qu'ont compris ces hommes-là? Ces hommes, et ça a commencé d'après notre tradition, telle que l'explique le Talmud et le Rambam Maïmonide, ça a commencé à l'époque de Enoch. Enoch, donc le petit-fils de Adam, le fils de Shet. Enoch, qui était bien sûr un homme extrêmement puissant, savant et sage, a trop bien compris, et c'est pour ça qu'il a dévié. Il a, on pourrait dire, compris que le divin échappe à toute notion de lien avec lui selon les mesures stupides et petites de l'homme. Et donc, qui est l'homme pour oser prétendre établir un lien avec l'infini? Comment le fini peut-il oser prétendre un lien avec l'infini? Et donc automatiquement il est arrivé à la conclusion que si Dieu a créé, c'est en tout cas pas lui qu'il faut servir. Il nous a créés pour nous permettre d'exister, merci beaucoup, mais de servir des valeurs, des forces, des énergies, peu importe quoi, qui sont à notre portée, que l'on peut ressentir et comprendre. Et voilà comment est née l'idolâtrie. Finalement, l'idolâtrie a traversé l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire l'esprit matérialiste laïque, c'est aussi une forme d'idolâtrie, en tout cas au niveau de ses conclusions, en ce sens que qu'est-ce que dit l'homme laïque? Je veux vivre dans un monde que je comprends, je veux vivre de raison, de rationnel, je veux pouvoir comprendre, ressentir, ne me parlez pas de toutes ces choses surnaturelles qui échappent à mon intelligence et à ma sensibilité et qui finalement me mettent en contact avec quelque chose d'indéfinissable. Globalement, c'est ça la véritable origine de la laïcité. Et après que ça devienne du n'importe quoi, parce que n'ayant plus de valeur suprême, alors tout devient permis et tout devient finalement le reflet d'une vie de singe. Mais à l'origine, c'est clair qu'il y a un problème. Comment me lier à quelque chose que je n'arrive pas à définir? Donc Dieu savait très bien qu'il ne peut pas se présenter à nous selon son essence. Il va donc être obligé d'établir entre lui et nous tout un système de connexion, on pourrait dire, que logique, sensible, que notre intelligence et notre sensibilité peuvent appréhender et comprendre. C'est pour cette raison qu'il va donc créer, dévoiler ce qu'on appelle dans la Kabbalah les sphirotes, les attributs divins. Qu'est-ce que sont les attributs divins? Ce sont eux aussi des créations. Ça veut dire que les attributs de Dieu ne sont pas l'essence de Dieu, je précise bien, les attributs divins ne sont pas l'essence de Dieu, mais les attributs sont eux aussi des qualités créées
ça veut dire qu'il n'existait pas avant que Dieu décide de commencer à créer. Il n'y avait que son essence qui échappe à toute notion de mesure, mais à partir du moment où il décide de créer, il est obligé de faire apparaître, de faire sortir, comme les rayonnements d'un soleil, de faire sortir donc des mesures qui vont permettre la connexion entre son monde et lui-même. Et finalement, ce n'est pas directement à son essence que nous allons nous connecter, mais à ces mesures, à ces rayonnements du divin qui sont les attributs. Alors maintenant, d'une certaine manière, l'équilibre est établi. Nous devons savoir que Dieu dans son essence échappe à toute notion de mesure, mais d'un autre côté, nous devons savoir que s'il a créé ce monde, ce n'est pas pour rester déconnecté de ce monde, il veut la connexion, il veut un lien avec nous, donc on est obligé de passer par toute cette structure de qualité qui vont faire que finalement on va pouvoir l'appeler Dieu de l'amour, Dieu de justice, Dieu de vérité. Je vous renvoie au cours que j'ai donné ce matin, 9 septembre, sur la création, sur le deuxième jour et troisième jour de la création, où j'explique, je pense d'une manière très précise, et c'est très providentiel comme les deux cours se complètent, justement ce que signifie la notion d'appeler. Je ne veux pas recommencer le cours de ce matin, et encore une fois, pour tous ceux qui écouteront ce cours, allez au cours qui a été donné ce matin, 9 septembre, mais j'explique ce matin que appeler quelque chose, ce n'est pas toucher l'essence. Je vais donner un exemple simple. Je m'appelle Chaim. Mon nom, ce n'est pas moi. Mon nom renvoie à moi, mais mon nom, ce n'est pas moi. Lorsque je marche dans la rue qu'on m'appelle Chaim, je me retourne. Mais Chaim n'est pas moi, c'est mon nom. C'est la connexion qui fait que je me sens interpellé, mais ce n'est pas moi. De même, si je suis médecin, avocat ou rabbin, je ne suis pas médecin. Médecin est une de mes fonctions, mais la médecine, mon statut de médecin ne définit pas l'essence de mon être, ni même le qualificatif de rabbin, car je ne suis pas qu'un rabbin, je suis aussi un homme, je suis un père, je suis un mari, je suis beaucoup d'autres choses que simplement un rabbin. Donc tous ces noms touchent d'une certaine manière un rayonnement de mon être, mais non mon être véritablement. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. Dieu a voulu qu'on l'appelle amour, justice, vérité. C'est-à-dire c'est un nom, mais ce n'est pas l'essence. Je répète ce que je dis. Dieu s'appelle amour, comme je m'appelle Chaim. Mais de la même manière que Chaim, ce n'est pas mon essence, amour n'est pas l'essence de Dieu. Cette notion est capitale car elle est véritablement le point de départ d'une religion authentique. Tant que nous n'avons pas compris ce point-là, nous, on pourrait dire, planons dans les illusions d'une religion opium. Ce point-là est capital et je vais vous donner un exemple concret. J'ai déjà fait allusion tout à l'heure à ce problème-là, un exemple concret de ce qui est expliqué ici. Si je confonds le nom et l'essence, ça veut dire si, à force de m'être habitué à parler du Dieu d'amour, j'ai fini par me persuader qu'il est vraiment l'amour. Je vais avoir un très très grand problème lorsqu'il va arriver une catastrophe. Lorsque je vais être le témoin d'une catastrophe inimaginable, je vais avoir un très très grand problème. Dieu, où es-tu? Je ne pourrai plus du tout faire concilier ma définition du Dieu d'amour avec ce qui se passe. Que je l'avoue ou non, que je le dise ou non, je vais être forcément obligé d'inventer l'existence d'une force maléfique qui aurait un certain pouvoir, qui aurait le droit de s'interposer entre Dieu et moi, et qui serait, elle, responsable de ce qu'il m'arrive. Et donc, j'ai déjà porté atteinte à l'unité de Dieu, en ce sens que j'ai déjà placé entre lui et moi quelque chose d'autre. Ma réaction peut être pire, en ce sens que je vais carrément refuser de croire qu'il existe. C'est ce qui peut arriver, ce qui arrive et ce qui arrivera sans doute à tout celui qui traverse un trauma insupportable. Il risque, si avant le trauma il était croyant, il risque de nier ce à quoi il croyait, parce qu'il ne peut pas concilier sa définition et sa compréhension de Dieu à ce qui lui est arrivé. Pour nous juifs, le problème
du moins sur le plan théorique, est facile à surmonter. D'un côté, nous appelons Dieu amour, mais nous savons et nous comprenons que nous ne pouvons pas l'enfermer dans cette mesure d'amour, et que dans son essence, il échappe à notre compréhension. Ce qui veut dire que si il arrive quelque chose que je ne comprends pas et que je ne supporte pas, je n'ai pas besoin d'inventer l'existence d'un troisième acteur, lui, moi et ce troisième acteur, pour justifier ce qui se passe, parce que je m'en remets tout simplement à l'essence du divin qui de toute façon échappe à ma compréhension. Et c'est à ce niveau véritable que se situe la foi d'Israël. La foi d'Israël n'est pas dans les attributs de Dieu, mais dans l'essence de Dieu. Il est clair que si nous n'avions pas cette foi inscrite dans nos gènes spirituels et moraux, nous n'aurions pu traverser l'histoire, et en particulier nous n'aurions pu traverser Auschwitz. C'est-à-dire traverser et survivre et vivre après Auschwitz. C'est parce qu'on pourrait dire la structure spirituelle profonde du juif est enracinée dans l'essence que nous arrivons à traverser l'impossible. Si nous n'étions enracinés que dans les attributs divins, ça fait bien longtemps que nous serions comme la plupart de ceux qui nous ont persécutés, que nous ne serions plus que dans les musées de l'histoire. Mais comme nous sommes enracinés dans l'essence, à chaque fois que l'histoire qui nous arrive contredit les attributs, automatiquement, ce qui prend le relève pour que le lien, ce qui prend la relève pour que le lien ne soit pas brisé, c'est notre connexion à l'essence. Et notre connexion à l'essence nous permet de ressentir très profondément que finalement, même si nous ne comprenons pas, la vie continue à avoir un sens. Nous ne pouvons pas expliquer ce que nous ressentons. Nous ne pouvons pas transmettre ce que nous comprenons. Car ce que nous ressentons et ce que nous comprenons dépasse la sensibilité et la logique standard d'un homme. Mais nous ressentons et nous comprenons que Auschwitz n'est pas une contradiction et que malgré tout ce qui nous est arrivé, le lien ne peut en aucun cas être rompu. C'est le fameux secret de l'alliance, tel que l'expliquent les grands maîtres de la Kabbalah et de la Chassidoute. L'alliance entre Dieu et nous se situe au niveau de l'essence. Dieu nous a donné la possibilité de nous connecter à son essence. Et c'est à ce niveau-là que se situe le Brit, que se situe l'alliance, ce qui fait que rien ni personne ne peut porter atteinte à cette alliance qui est au-dessus de ce que l'intelligence peut comprendre et le cœur accepter. Donc automatiquement, nous avons compris ici qu'il n'y a pas de contradiction dans le texte. Le maître, d'une manière extrêmement rapide et condensée, nous fait tout simplement comprendre quels sont les deux aspects profonds de notre relation à Dieu. Il est au départ, c'est-à-dire dans son essence, il est à un niveau de volonté qui échappe complètement à ma compréhension, mais d'un autre côté, il fait tout pour établir des liens entre lui et nous, qui oui sont compréhensibles et définissables. Ce qu'il me demande, c'est de ne pas tomber dans le piège, à force de vivre connecté, de ne croire qu'on ne peut l'accepter que lorsque ces connexions fonctionnent. Non, même lorsque ces connexions sautent, tu dois te relier à lui par on pourrait dire par la merveille du Brit, par la puissance de l'alliance, qui est une connexion qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus profonde que celle opérée par les attributs, et cette connexion est la connexion à l'essence. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Nous continuerons bien sûr, je ne peux pas m'engager s'il y aura encore un cours cette semaine, mais en tous les cas, nous continuons cette série. Kabbalah fondamentale, révisez bien ce cours, il y a énormément de notions profondes qui ont été expliquées aujourd'hui, qu'il faut écouter, réécouter, bien s'imprégner de ces notions pour que l'on puisse continuer cette série extraordinaire dans les profondeurs de notre Torah, et à très très bientôt.